Hello, hello mes rois et mes reines. Désolée, il y a eu un petit empêchement. Et du coup, j'ai dû reprendre la vidéo en fait. Et je disais que j'espère que votre semaine se débute très bien, que tout se passe à merveille, que tout va très, 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 très bien. Et aussi que aujourd'hui, je voudrais partager sur un sujet, le carrefour des décisions en fait. Je sais pas, peu importe ton âge, peu importe ton niveau social, peu importe ta situation financière, peu importe qui tu es, tout être humain a eu à faire face à ce genre de situation, ce carrefour de décisions en fait. Tout être humain, peu importe la couleur de ta peau, peu importe ton pays, peu importe en tant qu'être humain, tu as eu à faire face à cette décision, à ce carrefour de décisions, en fait. Souvent, il arrive dans notre vie où nous sommes à un carrefour où dans tous les domaines de notre vie, tout est flou, en fait. On ne voit rien, on ne comprend rien, on ne sait rien. Même encore que tu as encore le courage d'aller te confier à quelqu'un, même en espérant que cette personne puisse te donner le chemin ou bien puisse te guider, puisse t'aider à prendre une décision et la bonne décision. Parce que le problème, ce n'est pas prendre la décision, mais c'est parce qu'on ne veut pas se tromper et on veut prendre en fait la bonne décision que souvent on se dit, bon, il est mieux de consulter quelqu'un peut-être qui saura me guider, qui saura me conduire en fait. Et même quand tu vas même tes espérances ne sont pas au-delà de ça, en fait, parce que la personne n'arrive même pas à te conduire ou bien te satisfaire de la réponse que tu voulais, en fait. Et souvent même, en tant que, bon, pour nous les chrétiens, pour ceux qui sont chrétiens, qui connaissent Dieu ou bien, je ne sais pas, mais qui vont se tourner vers le Seigneur, en fait, qui vont se tourner vers Dieu. Mais souvent, tu as l'impression que Dieu même ne t'écoute pas ou bien qu'il ne t'entend pas ou bien que tout est mieux, en fait. Il n'y a pas de réponse, rien, on ne te répond pas, tu n'as pas de réponse, tu n'as rien, tu es là comme ça en fait, et tout est mélangé dans ta tête, tu as ce carrefour-là, tu ne sais pas quel chemin emprunter, tu ne sais pas quelle direction prendre, tu ne sais pas où t'orienter en fait, et tu es là, tu te dis, oh my God, je fais comment en fait, là, et souvent, il y a une pression qui te suit en fait. Et tu es obligé de prendre rapidement cette décision-là parce qu'il y a une pression derrière toi. Ça peut être la famille, ça peut être le boulot, ça peut être côté professionnel, bon le boulot côté professionnel, ça peut être au niveau de la société, je ne sais pas. Mais il y a une pression en fait. Il y aura une pression derrière toi. Tu es dans l'obligation de prendre une décision, de guider, d'orienter en fait. Et là, toi-même, tu es perdu, tu es KO, tu te dis, bien là, je fais comment? Et ce carrefour, ça trouve beaucoup de personnes, y compris moi-même aussi. Et c'est sur ce sujet-là que je voudrais partager aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être que tu te trouves à ce carrefour-là, que tu dois prendre une décision très importante pour la suite ou bien le reste de ta vie, ou je ne sais pas. Peut-être que tu dois prendre une décision très, très importante pour ton entreprise, pour ta société, pour ton pays, pour ta famille, pour le groupe dans lequel tu appartiens, ou je ne sais pas, pour une communauté, je ne sais pas, pour tu es un leader à l'église ou bien à la mosquée, ou bien, je ne sais pas, en tout cas, mais tu as ce stade là où tu dois prendre cette résolution, mais cette décision, en fait, qui sera cruciale pour tout le monde et qui, peut-être, beaucoup dépendront, en fait, de cette décision-là. Et là, tu es quand tu te dis, mais je fais comment? Mais quelle est la bonne décision? Est-ce que ce chemin que je veux emprunter est le bon chemin? Est-ce que ce chemin que je veux emprunter est le bon chemin pour tous? Et tellement de questions dans ta tête, tellement de choses te rongent, tu es là, tu te dis, ben, waouh, je fais comment en fait? Et je voudrais te dire, quand tu es à ce stade-là, ou bien quand tu es à ce niveau-là, ce carrefour de décision, tu ne sais pas comment faire. Et que même quand on te parle, tu as l'impression que peut-être que la personne essaie de te guider, la personne essaie de te conduire, mais ça ne te satisfait pas en fait. C'est pas ce que tu attends, c'est pas ça, ça ne te dit pas en fait. À l'intérieur de toi, ça sonne pas, c'est pas ça que tu attendais en fait. Et quand c'est comme ça, en fait, je te dis, ce que moi je te recommande en fait, et ce que j'aime appliquer en fait pour moi-même, je m'éloigne de tout. Je prends du recul en fait. Prends du recul, éloigne-toi de toutes les voix des personnes qui t'influencent, les voix des personnes que tu écoutes beaucoup. Éloigne-toi de toi-même, ta propre voix. Éloigne-toi de ce monde, en fait. Va dans un lieu plus calme, plus paisible, je ne sais pas, peu importe, mais essaie de t'éloigner un peu de tout, de même ta famille. C'est juste quelques heures. Donc, même de ta femme, de tes enfants, tu t'éloignes un peu et tu essaies de revoir, en fait. Tu laisses ce qui est à l'intérieur de toi prendre le dessus. Parce que souvent, Dieu nous montre le chemin. Souvent, notre
instinct, c'est ça, non, c'est ce qu'on dit, non, l'instinct, bien, je ne sais pas. Notre intuition, voilà, l'intuition qui est au-dedans de nous, en fait, nous montre le bon chemin, le chemin à emprunter, la voie à suivre. Mais souvent, on lutte avec cette intuition qui est au-dedans de nous, en fait. Et c'est là qu'il y a conflit, c'est là qu'il y a problème, et c'est là qu'on se sent tiré par-ci, par-là. L'autre, on a l'impression qu'on nous tire en haut, l'autre nous tire en bas, l'autre nous tire de l'autre côté, c'est comme si on bagarrait, en fait, intérieurement, juste parce qu'on ne veut pas écouter notre propre intuition. On nous dit, la prière, c'est lorsque tu parles à Dieu. L'intuition, c'est lorsque Dieu te donne la réponse de ta prière, en fait. Mais souvent, nous, on n'est pas prêts, on est les premiers à faire la prière, à dire ce qu'on veut, à demander tout ce qu'on veut à Dieu. Mais on est les derniers à accepter de répondre ou bien d'écouter la réponse de Dieu qui vient souvent par intuition, en fait. Et laisse ton intuition te parler. Éloigne-toi de tout et va et écoute ce qui est à l'intérieur de toi, ce qui bouille en toi. Tu vas voir que l'intuition va te guider. En général, l'intuition ne te ment pas. En général, l'intuition ne te blague pas. En général, l'intuition te montre le vrai chemin parce que c'est la petite voix qui est à l'intérieur de toi. C'est ton autre moi qui est à l'intérieur de toi, ton moi divin qui est à l'intérieur de toi, qui est en train de te parler, qui est en train de te guider. Mais souvent, on ne prête pas attention et on préfère écouter les autres. On préfère laisser les autres avoir de l'influence sur nous. On préfère laisser l'intuition des autres nous guider, en fait, alors qu'on a notre propre intuition. Aujourd'hui, je voudrais t'encourager, si tu te trouves à ce carrefour de décision, c'est clair qu'il y aura des gens qui viendront te dire non, tu es fautif, ce que tu as fait là, c'est pas bon, ce que tu ne devais pas faire comme ça. Non, peut-être qu'il faut te revoir, peut-être qu'il y aura toujours ces gens de personnes. Il y aura des personnes aussi qui viennent te dire donc, ça va aller, Dieu au contrôle. Il y aura des gens de personnes aussi qui vont essayer de te culpabiliser. Donc, il y aura tous ce genre de personnes, toutes ces voix-là qui vont tourner autour de toi. Et il y a comme ta propre voix même qui est au-dedans de toi, qui essaie aussi de te tirer vers le bas, qui te dit donc, non, pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela, tu ne devais pas faire comme ça, tu devais faire ceci, peut-être que c'est parce que tu as fait ça que ça est arrivé, si tu n'avais pas fait ça, tu vois. Et toutes ces voix-là, en même temps, surgissent en toi et ça te fatigue, ça te travaille à l'intérieur de toi, en fait. Et ce que je voudrais te dire, éloigne-toi, recule, fais du recul. Éloigne-toi un peu, va dans un lieu calme et apprends à écouter la voix, cette petite voix qui est à l'intérieur de toi. En général, elle ne ment jamais. En général, elle ne va pas te conduire sur le mauvais chemin, en fait. Elle va toujours te guider parce que c'est cette petite voix-là, c'est Dieu qui est à l'intérieur, c'est lui qui te parle, en fait. Mais c'est tellement subtil, c'est tellement petit, c'est tellement que souvent même on ne prête même pas attention, en fait. Et si tu apprends à prêter attention à cette petite voix que on appelle intuition, je pense, voilà, tu vas voir que ça sera, même si tu peux te tromper, mais ça sera difficile de te tromper souvent parce que elle saura te guider, en fait. Elle saura te mener sur le droit chemin. Elle saura te dire non, emprunte ce chemin-là. Non, n'emprunte pas ce chemin-là. Ne prends pas celui-là. Non, mais prends celui-là parce que celui-là, voici. Même si celui-là ça va être difficile, bien avec assez de difficultés, mais c'est le meilleur chemin à emprunter. Et tu vas voir que ça va beaucoup t'aider et ça va peut-être faire bénéficier ceux qui attendent cette décision-là, ceux qui attendent que tu puisses emprunter ce chemin-là. Ou peut-être que certaines personnes sont sur ce chemin-là qui t'attendent de l'autre côté là-bas. Ils attendaient juste que tu te décides d'emprunter ce chemin pour que tu puisses les rejoindre. Donc, il y a toutes ces choses-là. Et je voudrais te dire, quand tu as ce carrefour de décisions, laisse ton intuition te parler. Laisse ton intuition, laisse toi, l'Esprit de Dieu qui est en toi te parler. Laisse cette petite voix-là te montrer le chemin à suivre et tais un peu les voix extérieures, en fait. Et tais un peu les voix extérieures qui sont autour de toi, qui essaient de te mettre les bâtons dans les roues ou qui essaient de te dire, de te culpabiliser tout simplement, en fait. Mets beaucoup l'accent sur l'intuition. Et l'intuition, c'est dans le calme que tu sauras bien écouter l'intuition. C'est dans le calme que tu sauras bien saisir ce que l'intuition te dit, en fait. Mais si tu es toujours dans le bruit, dans le brouhaha, tu es toujours en train d'écouter, tu ne sauras pas. Et parce que c'est très subtil, ça vient, je ne sais pas comment expliquer, il faut juste vivre la chose, en fait. Chacun de nous a déjà eu son intuition, je le sais. Chacun de nous a déjà fait cette expérience-là. Et du coup, je voudrais t'encourager aujourd'hui. S'il te plaît, si tu as ce carrefour de décision, s'il te plaît,
éloigne-toi, prends du recul et laisse ton intuition t'orienter. Laisse cette petite voix qui est en toi te guider. Laisse cette petite voix en toi te dire ce que tu as fait. En général, c'est Dieu qui est en train de te répondre comme ça, en fait. Mais si tu laisses les voix extérieures prendre le dessus sur ta vie, si tu laisses les voix extérieures venir te dicter ce que tu as fait, tu ne vas pas t'en sortir et c'est fort probable que tu puisses faire assez d'erreurs et beaucoup d'erreurs encore ou emprunter le mauvais chemin ou prendre la mauvaise décision en fait. Et du coup, je t'en supplie, je te prie ma reine, mon roi, ma reine, mon roi, s'il te plaît, laisse ton intuition se manifester. Laisse ton intuition te guider. Écoute, apprends à écouter. Tel que tu apprends, tu aimes écouter les autres. Tel que tu aimes écouter ce que les autres, les voix extérieures, ce que les autres te disent. Apprends aussi à écouter cette voix intérieure. Apprends à l'écouter aussi. Et accorde à cette voix la valeur qu'elle voit en fait. Et le moment où tu apprendras à accorder de la valeur à cette voix, tu vas voir que quelque chose va se passer dans ta vie, quelque chose va changer. Tu ne seras plus la même personne en fait parce que tu accordes de la crédibilité à cette voix intérieure. Tu accordes de l'importance à cette voix intérieure. Mais tant que tu vas minimiser cette intuition, cette petite voix qui se trouve à l'intérieur de toi, qui en général te donne le bon chemin, qui te guide, qui te donne de bons conseils, tu vas toujours... Tu as l'impression que tu tournes en rond, tu as l'impression que tu fais les mêmes choses, tu as l'impression que tu n'avances pas, tu as l'impression que tu es dans un embuscade, tu as l'impression que tu ne vas nulle part en fait. Parce que depuis là, tu tournes en rond, tu fais les mêmes choses se reproduisent en fait. Et tu seras toujours comme ça en fait. Mais le jour où tu vas accorder de la valeur, de la crédibilité à cette petite voix-là, que tu vas apprendre à l'écouter, tu vas voir que tout va changer. À quelque part, quelque chose va changer. Et ça sera un début de changement. Et cela va impacter ceux qui attendent aussi derrière, en fait, que tu décides d'écouter cette petite voix qui se trouve à l'intérieur de toi. Je t'en supplie, en cette nouvelle semaine, nous sommes au 9e mois 2019, on va bientôt rentrer dans l'année 2020. S'il te plaît, apprends à écouter cette petite voix intérieure que d'écouter les voix extérieures qui ne sont là que pour te condamner, pour te juger, pour te lapider, pour te lancer la pierre, pour dire ce que, pour te lister en fait tous tes défauts et tout ce que tu as eu à prendre comme décision qui n'ont pas été bonnes en fait. Apprends à écouter cette petite voix intérieure qui est douce, qui est calme, mais qui te montre le bon chemin, qui te donne de bons conseils, qui est là, qui te réconforte à tout moment, qui ne te juge pas, qui ne te condamne pas, qui ne te dit pas non, tu as fait cette erreur, tu as fait ceci. Mais à partir de tes erreurs, tu te dis oui, tu as fait cette erreur, mais voici la leçon à tirer. Voici ce que tu dois faire. Voici. Souvent, certaines choses, certaines décisions, nous les prenons. Souvent, elles peuvent être bonnes, souvent pas bonnes. Mais si tu ne les prends jamais, tu ne sauras pas si elles sont bonnes ou pas. Si tu n'oses pas, tu ne sauras jamais si elles sont bonnes ou pas. Si tu ne passes pas à l'action, tu ne sauras jamais si elles sont bonnes ou pas. Si tu laisses tout le monde décider pour toi, tu vas toujours suivre les autres. Si tu laisses tout le monde te dicter ce que tu as fait, c'est les autres qui décideront de ta vie en fait. Et à partir du moment où tu décides de t'accorder toi-même de l'importance, d'accorder en fait de la valeur à cette intuition, à cette petite voix qui se trouve à l'intérieur de toi, de la valoriser, de la mettre au niveau là où Dieu la met en fait. Tu vas voir que beaucoup de choses vont changer. Tu vas voir que tu te diras, pourquoi depuis là j'ai traîné alors que souvent, moi cela m'est arrivé quand j'étais encore au lycée en fait. Souvent, quand on te donne des examens, quand vous êtes à l'examen ou bien vous êtes en train de faire des devoirs comme ça, la première question, quand tu vois la question, quand la première réponse vient, tu dis non, il y a une première réponse qui vient. Ton intuition te dit, voici la réponse. Mais quand tu tournes l'œil chez le voisin, que le voisin a mis autre chose, une autre réponse, tu dis, tu commences à douter. Et puis tu viens mettre ce que le voisin a mis en fait. Et finalement, quand tu mets ce que le voisin a mis, quand ta feuille revient ou bien que après la correction, et on te dit non que, en fait, ce que tu avais pensé en premier, là, c'était ça la réponse. Ce que le voisin avait mis là, c'était pas la réponse. Tu dis, oh my God! Mais pourquoi je ne me suis pas écoutée? Puis j'ai
essayer de regarder ailleurs. C'est comme ça aussi dans notre vie. Souvent, la première réponse qui vient, la première des choses qui viennent, ce qui sort à l'intérieur de nous, cette petite voix qui nous parle, en général, c'est la bonne réponse, c'est la bonne direction, c'est le bon guide, c'est le bon leader en fait. Mais non, on veut toujours regarder chez le voisin, chez la voisine, regarder l'autre. L'autre a fait quoi? Est-ce que c'est comme ça? Mais qui t'a dit que vous avez le même destin? Qui vous a dit que vous avez le même parcours? Qui t'a dit que vous avez les mêmes missions accomplies sur cette terre? Qui vous a dit, même si vous avez les mêmes missions, mais qui t'a dit que votre parcours sera pareil en fait? Tu es obligé de regarder chez le voisin. Si c'est qu'il est attiré, mais ne regarde pas à tout moment. Copie ce qu'il est à copier, mais il y a certaines choses on ne copie pas. Il y a certaines choses que tu ne peux pas copier, il y a certaines choses que tu ne peux pas prendre chez le voisin. Ça doit sortir de toi, ça doit venir de toi. Et il sait en toi. Si ça doit sortir de toi ou ça doit venir de toi, c'est parce que c'est en toi. Et décide de laisser cette chose-là briller. Laisse ce potentiel-là sortir. Apprends à t'écouter. Apprends à accorder la crédibilité à ton intuition. Et tu verras que beaucoup de choses vont changer. Et à ce carrefour de décision, s'il te plaît, éloigne-toi. Apprends ou laisse ton intuition prendre le dessus. Laisse cette petite voix-là te parler sérieusement et apprends à l'écouter. Ça va changer beaucoup de choses. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, mes rois et mes reines. J'espère que votre semaine se déroule très, très bien, que tout se passe à merveille. Que le Seigneur nous accorde toujours cette joie, peu importe les situations, peu importe les décisions que nous devions prendre, que le Seigneur nous aide toujours à prendre la bonne direction, à emprunter le bon chemin pour la gloire de son nom et pour notre bonheur personnel. Que le Seigneur vous garde. À la prochaine vidéo. Portez-vous bien.